Salut les tricotins, c'est Estelle de Chute, on tricote avec Estelle. Suis-moi sur YouTube si tu veux apprendre à crocheter et à tricoter simplement de la déco ou des accessoires sans te prendre la tête et sans avoir à lire les bouquins auxquels tu comprends rien. Maintenant, l'épisode 1. Alors déjà, je vais vous présenter les différents types de laine qu'on peut avoir dans le commerce et qu'on peut aussi trouver d'occasion dans des recycleries ou chez des particuliers lors de brocantes ou autre chose. Donc vous avez les laines type mohair qui sont doux avec des fils. Vous avez les types de laine type laine et cachemire. Vous avez aussi les gros fils à tricoter. Vous avez les types de laine classiques plus ou moins épais. Vous avez les types pelote de laine fantaisie. Et vous avez aussi les grosses laines qui peuvent être à une ou plusieurs couleurs comme celle-ci. Donc ensuite, vous avez ici l'explication. Vous pouvez faire un échantillon. Il est bien marqué que pour 10 cm, il faut monter 18 mailles et 26 rangs. Donc du coup, ce qui vous permet de choisir après la taille de votre modèle. Donc je vous conseille toujours de monter un échantillon du nombre de mailles et de rangs qui est indiqué pour bien vérifier que vous avez bien 10 cm sur 10 cm. Ça veut dire que vos mailles ont une bonne tension, que c'est ni trop serré ni trop lâche et que vous respectez bien le tricot. Voici les différents types d'aiguilles que vous pouvez aussi trouver dans le commerce ou dans les recycleries ou autres. Vous avez des aiguilles en plastique, des aiguilles en métal ou des aiguilles en bois. Les aiguilles sont différentes par rapport à leur taille et la taille indiquée en haut de l'aiguille représente le nombre de millimètres, soit la taille de l'aiguille. Donc plus il est grand, plus l'aiguille est grosse. Pour débuter, je vous conseille de prendre des petites aiguilles entre 3 et 5 maximum. Pour le début, ça suffit. Pour faire mon écharpe, j'ai choisi de la laine bleue. Et pour le choix des aiguilles, il faut se référer à la notice. Là, il est indiqué 3 mm, donc je choisis bien des aiguilles avec la taille en 3 mm. Donc pour commencer, j'enlève l'emballage. Je tire le bout du fil qui se trouve dans le trou pour avoir le début de la laine. Alors, il y en a beaucoup qui montrent des méthodes à monter les mailles de tricot sur l'aiguille, mais moi j'ai une technique beaucoup plus simple qui me vient de ma grand-mère. Alors c'est pas compliqué, je laisse un peu de bout de laine, je prends mes deux doigts, index et majeur, je fais 2 fois le tour autour de mon doigt, je prends une aiguille, je passe en dessous, derrière le fil du bas et au-dessus, donc bien devant le fil du haut, et je repasse en dessous le fil du bas. Et là, ça me fait ma première maille en l'air pour monter mon tricot. Donc celle-ci, elle tient pas bien, donc je tiens bien le fil avec les doigts. Donc je recommence. Je prends mon fil qui vient de la pelote. Je fais 2 fois le tour autour de mes doigts. Je passe en dessous, derrière le fil du bas. Et je repasse au-dessus, derrière le fil du haut. Mes fils sont bien croisés. Je lâche, je tire pour serrer ma maille. Alors, un conseil, serrer mais pas trop non plus, puisqu'après, si vous serrez trop fort, vous ne pourrez plus passer l'autre aiguille dans la maille quand il faudra tricoter. Donc pensez bien à serrer mais pas trop fort non plus. Donc là, je continue. Je passe ma laine autour de mes doigts, je fais 2 tours, je passe derrière la laine du bas,
au-dessus puis derrière la laine du haut, je croise, je lâche et je serre. Et je continue comme ça jusqu'au nombre de mailles que je veux obtenir. Donc moi, pour vous montrer gagner du temps, je vais faire que 20 mailles, mais vous pouvez en faire 30, 40 ou 50 suivant l'épaisseur de l'écharpe que vous voulez, hein, ou la longueur. Donc je passe en dessous, au-dessus, je croise et je tire. Je passe en dessous, au-dessus, je croise et je tire. Donc là, vous voyez, j'ai serré un peu pour qu'il n'y ait pas trop de laine entre les mailles quand même, mais pas trop fort. Donc je croise, je passe derrière, au-dessus, derrière, j'ai croisé et je tire. Et je continue comme ça jusqu'à temps que j'ai le nombre de mailles. Donc je vous invite à vous entraîner chez vous. Et si vous avez des questions ou si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous remontrerai directement la technique. Mais je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus simple que celle qu'on voit actuellement sur internet où on doit faire ça sur l'aiguille. Donc maintenant, j'ai bien mon nombre de mailles et je vais pouvoir commencer le tricot. Donc ça, ce sera dans le prochain épisode. Demain, en attendant, entraînez-vous à monter les mailles, qu'elles soient pas trop serrées. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions ou la moindre remarque, n'hésitez pas à me la faire partager. Je suis ouverte à toute proposition. Aussi, si vous avez des modèles de tricot que vous voulez faire partager. Je vous dis à très vite pour le prochain volet où je vous montrerai comment faire le premier rang du tricot. Bye bye les tricotins, à très vite!